Il y a deux choses qu'on va devoir parler au niveau de la transition. Un, de la conformité, mais deux, la gestion de votre équipe. Okay? Au niveau de la conformité, c'est important de comprendre tous les aspects qu'il y a derrière la conformité papier, puis ça l'amène à quoi quand on part vers l'électronique. On parle de logbook, faire le log sur le terminal du chauffeur, le chauffeur est sur la route, on va se faire. Est-ce que vous avez pensé à l'impact que ça a au niveau de vos opérations? La facilité que ça va apporter à long terme d'avoir un logbook électronique au niveau des opérations, le répartiteur, les ressources humaines, puis tout le monde qui est dans votre équipe, pas juste le chauffeur. Mais tout ce monde-là aussi va devoir faire une transition vers l'électronique. Donc, tout ça nécessite de la formation. Ça va être important de réfléchir aux procédures que vous avez actuellement en place. Quand un chauffeur déclare une ronde de sécurité avec défectuosité, qu'est-ce que vous faites? Quand un chauffeur rapporte ses fiches journalières à la fin de la semaine, qui les analyse? C'est ces personnes-là que vous allez devoir identifier pour faire les formations, pour pouvoir transiger vers l'électronique, mais surtout de les accompagner. Si je vous pose une question vraiment très simple, c'est quand la dernière fois que votre entreprise a fait un changement technologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien été? Puis qu'est-ce qui a moins bien été? Souvent, ce qu'on oublie, c'est de la planification. Puis on part un peu pied à gauche, pied à droite. Puis on est dans le transport, puis tout le monde bouge, puis ça va vite. On est habitué à ça. Par contre, de la conformité, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de zone grise. Donc, notre équipe, Atrix, avec un terminal mobile avec les chauffeurs, on va pouvoir apporter à faire une expérience autant pour le chauffeur, mais pour le gestionnaire, à s'en aller vers leur conformité en étant en confiance. Au travers des dernières années, on a déployé le log électronique aux États-Unis. On sait c'est quoi, on l'a vécu, que ce soit des plus petites flottes aux plus grandes flottes, que tu aies un camion ou 100 camions, la conformité au bout de la ligne reste la même. La portion de déploiement est exactement la même parce que c'est comme ça. Tout le monde va vivre une résistance au changement. Souvent, on va oublier que c'est pas juste le chauffeur qui va être résistant au changement. Imaginez aussi les gens qui travaillent pour vous, donc votre répartiteur, qui n'est pas nécessairement habitué à gérer un log électronique. Comment est-ce qu'il va vivre ça maintenant? Lui aussi a besoin de vivre un changement technologique, mais a besoin de formation et a besoin d'être accompagné au travers de tout ça. Ça crée un stress. Je pense que tout le monde est stressé à un certain point par l'arrivée du log électronique. C'est une nouveauté. Comme dans le passé, vous avez tous déjà eu un nouveau téléphone cellulaire quand on est parti de nos fameux téléphones cellulaires flip à un téléphone avec un écran, pas de clavier. Tout le monde est déstabilisé par ça. Je suis certaine qu'aujourd'hui, je vous dis, je vous enlève votre téléphone intelligent, on retourne à un flip et ça va être la pagaille. Okay? Le but au travers de ça, c'est de réaliser, on est habitué avec la technologie et on s'habitue rapidement, mais il faut faire la transition au travers de tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des formations? Effectivement, vous allez trouver des formations, des webinaires sur Internet, vous allez trouver des fiches un peu plus informatives que formatives. Je pense que les gens ne font pas nécessairement tout le temps la différence entre une formation et de l'information. C'est facile de lire un texte, c'est facile de lire un papier. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'avoir la réponse à nos questions réelles. C'est pour ça qu'on mise sur les formations en direct, qu'on a la formation face à face. Bien sûr, avec le COVID, ça nous a apporté à faire des formations web, qu'on peut les faire à partir d'un terminal mobile, autant en tant que chauffeur, mais à partir de nos bureaux, en tant que gestionnaire. On réussit à partager de l'information, à poser des questions, mais surtout à avoir les réponses à nos questions et à nos inquiétudes en arrière de tout ça. Une de nos forces chez Atrix, je crois, ça va être vraiment la portion outils. Si on vous donne la chance d'avoir tous les outils nécessaires en arrière de tout ça, qu'on vous donne un outil complémentaire, si je peux dire un petit secret en arrière de tout ça, le chauffeur, en ce moment, il est habitué d'utiliser un log papier. Puis on lui enlève son papier, on lui enlève un peu sa zone de confort. Fait que ce qu'on travaille, c'est à développer justement des guides qui sont faits en papier, imprimés, pour que le chauffeur ait justement une référence à laquelle il se sent à l'aise. En ayant ces guides-là en papier, il va pouvoir avoir la chance, grâce à nos terminaux mobiles, de les avoir directement sur sa tablette avec toutes les dernières mises à jour. Donc, on les pousse de notre côté quand il y a une mise à jour, parce que ça arrive dans la technologie d'avoir des mises à jour, à la dernière information directement sur sa tablette. De notre côté, on va vous assurer aussi de la formation pour le formateur, le super utilisateur, le répartiteur, l'administrateur. Le chauffeur qui est pris sur la route quand il se fait un contrôle routier, qui n'a pas les réponses, qui ne se souvient plus comment transférer son log, on va s'assurer que toutes les autres personnes en arrière de lui aient justement les outils nécessaires
pour le supporter. Quelque chose qu'on a développé chez Atrix aussi dans nos fameux terminaux mobiles est le soutien en direct. Si le chauffeur a une question pendant un contrôle routier, il est capable de chatter avec nous en direct. Notre équipe est formée au niveau du CFTR sur les heures de service. On sait c'est quoi être sur le terrain. On est capable d'assister le chauffeur à transférer son log. Souvent, quand il n'arrive pas à le faire, ça vient d'une mauvaise configuration. Donc, on veut s'assurer que le gestionnaire, pour les prochaines fois, la configuration au niveau de la conformité soit faite. Puis, grâce aux formations, on est capable d'assurer un niveau de fluidité autant entre le chauffeur que le gestionnaire pour assurer une bonne expérience en air de tout ça. On parlait tantôt des formations. Il y a deux types de formations, deux volets, si je pourrais dire. Il y a la portion gestionnaire. Okay? C'est quoi une formation à Atrix? C'est vraiment un accompagnement complet vers une période de transition. On veut s'assurer qu'on forme toutes les personnes à l'interne appropriées à leur poste à eux. Dans le transport, on a un titre et tout ce qui s'ensuit. Okay? Vous le savez autant que moi, on peut être répartiteur, on peut être gestionnaire, mais on a toutes autres tâches connexes qui s'y viennent. On veut s'assurer que tout le monde qui va être en contact avec le chauffeur, qui a besoin de vivre la période de transition, va avoir les formations qui sont requises. On a préparé des listes de compétences acquises pour s'assurer que tout le monde chez vous ait justement l'expérience pour assister les chauffeurs, pour encore une fois aller maximiser l'expérience du chauffeur que lui est sur la route et qui n'est pas en arrière d'un bureau. Si on parle d'impact, okay, souvent les impacts, on planifie du temps, c'est de l'argent, des formations, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps non plus, à l'inverse, de supporter tout ce qui va venir avec quand on manque de formation. Le chauffeur qui n'est pas capable de faire son log va appeler au bureau. La personne au bureau n'a pas le temps de répondre et à soutenir la personne qui est prise, donc le chauffeur. Va appeler chez nous. Donc, tout ça est une roue qui découle. Quand on fait une formation, ça prend une période de transition pour tout le monde. Donc, ça prend du temps, effectivement, à simuler les connaissances. Mais quand vous avez eu une formation avant puis que vous avez eu un bon suivi, tout l'impact, le stress que vous allez vivre pendant les prochaines semaines va être beaucoup plus diminué comparativement à essayer d'y aller sur le fly. Ça va donner aussi confiance aux gestionnaires, mais aux chauffeurs en leur capacité puis en le produit en lequel ils l'utilisent. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça prend environ 8 à 10 heures former un administrateur. Pas d'un coup. C'est important de ne pas faire 8 à 10 heures de formation d'un coup. Il n'y a pas personne qui va se rappeler de toute cette information-là. On fait des petites formations d'1 heure, 2 heures, réparties sur 8 à 10 semaines pour s'assurer que tout le monde a acquis les compétences nécessaires. Niveau des chauffeurs. Comme je disais tantôt, la COVID nous a apporté différentes techniques. C'est sûr que de faire une formation face à face, c'est l'idéal. Faire une formation où est-ce que je suis capable de voir le chauffeur, de voir s'il comprend ou pas, au travers de ses expressions faciales, fait toute la différence. Quand on arrive avec une webcam, on a la possibilité d'installer Zoom sur nos terminaux mobiles. Le chauffeur est dans son camion, dans un truck stop, arrêté, prend une pause, est capable de suivre sa formation à distance. Ça permet à toute votre équipe de ne pas mobiliser tout le monde un samedi, quand on a juste 36 heures de reset pour partir sur la route encore. Ça donne une accessibilité à avoir une formation à distance. Ça nous permet, autant nous, chez Atrix, d'assurer de la formation pour nos chauffeurs, mais d'assurer que vous, vos chauffeurs ont eu la même formation, donc de façon uniforme. Le chauffeur a des questions, a entendu dire plein d'affaires au travers des dernières années sur, comme je les appelle tout le temps, mes fameuses histoires de truck stop. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont complètement farfelues. Je pourrais passer des heures à vous dire des affaires que j'ai entendues, mais le chauffeur, c'est vraiment ce que lui a eu comme information. N'oubliez pas que nous, en tant que gestionnaire, on est en arrière d'un bureau, mais eux sont sur la route et leur expérience est complètement différente. C'est important que le chauffeur se fasse prendre en charge. Quand le chauffeur est pris en charge, il y a des questions, il va avoir besoin de répondre à toutes ces petites inquiétudes. C'est ça qui fait la différence quand on fait une formation avec nous chez Atrix. Au travers des années, on a dû former environ 12 000 chauffeurs. De l'expérience, on en a. On en a eu des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Dans toutes les flottes, on a tout le temps je dirais environ 10 % des chauffeurs qui sont très récalcitrants. Puis autant les gestionnaires. Il ne faut pas juste parler des chauffeurs à travers de ça. Mais on est capable de les apporter vers la simplicité du log électronique. Je pense que c'est un mot qu'on oublie souvent de mentionner à quel point que c'est simple,
puis qu'au bout de la ligne, personne ne reviendra à un log papier une fois qu'on est allé à un log électronique.